moi, je suis le frère Alain Junior Mungengi Mungengi. Voilà, donc je suis membre de l'apostolat disciple de Jésus depuis quelques mois. Je n'ai pas encore fait un an. J'aurai un an peut-être bientôt. Voilà, donc je suis chrétien catholique. Voilà, donc dans la vie de tous les jours, je suis enseignant de philosophie. Voilà, donc vous allez m'excuser, je suis un peu grippé. Bon, maintenant, comment je fais pour me maintenir dans ma vie de foi, ma vie chrétienne? Je crois que c'est d'abord une grâce, voilà, parce que nous devons comprendre que nous ne devons même pas nous enorgueillir d'être chrétiens, parce que c'est vraiment d'abord une grâce que Dieu nous fait. Donc, être chrétien, c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait. Dieu m'a fait grâce de son amour, de sa miséricorde. Et si jusqu'à maintenant je tiens, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me permet de tenir, parce que avec mes propres forces, je n'aurais pas tenu. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me permet de tenir, qui me permet de continuer à marcher avec Dieu, continuer à le servir et vraiment qui me permet de continuer à me mettre debout pour parler de lui, pour l'annoncer, pour témoigner de lui. Donc sans le Saint-Esprit, je ne serais pas parvenu jusqu'à aujourd'hui à mener cette vie-là parce que la vie chrétienne, c'est vrai que c'est une belle vie. Elle est facile lorsqu'on est obéissant à Dieu, mais il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener soit à continuer, soit à faiblir. Et donc, nous devons vraiment nous rendre grâce à Dieu parce que c'est vraiment lui qui nous fait cette grâce-là parce que nous ne sommes pas capables de cela. Voilà. Si nous sommes capables d'aimer Dieu, capables d'aimer le prochain, c'est parce que Dieu nous rend capables de cela, en fait, par la puissance de son Esprit Saint. Sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, c'est vraiment par grâce et que Dieu nous aide tous à cheminer dans ce sens-là. Allô, vous m'écoutez? Oui, nous t'écoutons, frère Alain Junior. D'accord. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'enseignement que je dois faire ce soir, dont le thème est comment demeurer dans l'état de grâce. Mais avant de rentrer dans l'enseignement, nous allons prier encore un petit moment, vraiment demander à Jésus lui-même de venir nous conduire, de vraiment de prendre la direction de tout pour que tout se passe selon lui, pas selon nous, mais vraiment selon lui. Et nous allons prier le plus simplement possible, vraiment nous abandonner à lui. Voilà, donc que tous ceux qui prient ou qui chantent en langue vraiment ouvrent leur micro maintenant parce que voilà, on va chanter et prier en langue en ce moment pendant au moins 2 ou 3 minutes et puis commencer notre enseignement. Donc si les uns les autres peuvent ouvrir déjà leur micro et voilà, on va prier en langue pendant un moment. Imala sotokoto baba koriashe, sotokoto baba koriashe, imala sotokoto baba koriashe, sotokoto baba koriashe, imala sotokoto baba koriashe, sotokoto baba koriashe, imala sotokoto baba koriashe. Sotokoto Baba Kuriashi, Imara Sotokoto Baba Kuriashi, 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 Sotokoto Baba Kuriashi.
Imala Sotokoto Baba Kuriashe. Sotokoto Baba Kuriashe. 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 Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'élevons, nous te glorifions. À toi la gloire, Jésus. Nous voulons que toi-même tu viennes faire ton œuvre ce soir, Seigneur, que toi-même tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies. Viens, Seigneur Jésus, toi-même établis ton règne dans tous les domaines de nos vies pour que nous puissions rentrer pleinement dans ce que tu veux, que nous puissions vivre. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur, que ce soit toi qui puisses faire toi-même ce que tu veux. Seigneur, que nous soyons tout simplement là pour faire, Seigneur, comme toi tu veux. Pas comme nous voulons, mais comme tu veux, Seigneur. Viens faire comme tu veux, Seigneur. Que ta gloire se manifeste dans la vie de tout ton peuple, de tous tes enfants, que nous soyons vraiment bénis, Seigneur, à travers ce que tu vas faire. Seigneur, que tous les mots qui sortiront de ma bouche, Seigneur, que ces mots viennent de toi, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus. La paix du Christ. Amen. Voilà. Donc, nous débutons notre enseignement comme prévu. Et le thème, c'est comment demeurer dans l'état de grâce. Comment demeurer dans l'état de grâce. Et le passage sur lequel s'appuie, si vous voulez, l'enseignement de ce soir, c'est 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Voilà. Déjà, pour commencer cet enseignement, on va commencer à définir déjà le mot grâce, connaître ce que c'est le mot grâce, parce que c'est le mot qui attire mon attention et je crois qui attire l'attention de chacun d'entre nous. Voilà. Déjà, si on part dans ce qu'on appelle les étymologies, voilà. Donc, le mot grâce, déjà, en latin, le mot grâce vient de ce mot qu'on appelle gratia, qui signifie reconnaissance, une reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un. Voilà, donc gratia, reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un. Voilà. Ou encore la faveur qu'on accorde à quelqu'un, la faveur qu'on accorde à quelqu'un. Voilà, donc ça, c'est du latin. Donc du latin gratia, qui signifie reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un ou faveur qu'on accorde à quelqu'un. Ce même mot, en grec, voilà, qui vient de charis, voilà, on écrit charis, voilà, de charis, qui a donné naissance au mot charisme, voilà. Et charis, là, signifie, voilà, ce qui brille, ce qui réjouit, ce qui brille, ce qui réjouit. Grec, charis, ce qui brille, ce qui réjouit. Et nous savons un peu, pour ceux qui connaissent un peu la vie charismatique, voilà, les charismes font briller, les charismes mettent vraiment de la joie dans nos cœurs, parce que lorsque Dieu manifeste ses œuvres au milieu de son peuple à travers les charismes, à travers la vie charismatique, son peuple est en joie, son peuple brille, et son peuple vraiment vit la vie de Dieu. Voilà, donc je disais en grec, grâce tire son origine du mot grec charis, ou bien charis si vous voulez, qui signifie ce qui brille, ce qui réjouit. En hébreu, le mot grâce tire son origine du mot, voilà, Canaan. On écrit Shannan, voilà, mais on lit Canaan, donc Canaan, voilà, ce qui signifie montrer la faveur,
montrer la faveur ou encore être miséricordieux. Donc en hébreu, le mot grâce vient de Canaan, donc de Canaan, qui signifie montrer la faveur ou être miséricordieux. Voilà, donc il y a d'autres mots. On a Shelem ou bien Hanoun, donc d'autres mots auxquels renvoie le mot grâce. Voilà, donc là, nous sommes dans ces langues anciennes qui ont beaucoup inspiré la vie de l'Église et qui continuent parce que les premiers écrits de l'Église, surtout en ce qui concerne la Bible, voilà, c'est d'abord dans ces langues-là que la Bible a été écrite. Voilà, on va nous dire par exemple que la première Bible était écrite en araméen, voilà, dans du grec, de l'hébreu, du latin. Après cela, ça a été traduit en français. Voilà. Et le mot grâce, on va aller maintenant, là on rentre maintenant dans la vie de l'Église. On nous fait comprendre dans le catéchisme de l'Église catholique que le mot grâce, voilà, dans le numéro 1996, la grâce est la faveur, le secours gratuit de Dieu, voilà, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, plus précisément au numéro 1996, la grâce est la faveur, virgule, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Voilà, donc c'est long, on va s'arrêter là. Donc la grâce et la faveur, virgule, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Et c'est cette grâce-là qui nous permet de devenir enfants de Dieu. C'est cette grâce-là qui nous permet de devenir fils de Dieu. Voilà. Et dans le numéro 1997, toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit que la grâce est la participation à la vie de Dieu. La grâce est la participation à la vie de Dieu, virgule, elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. La grâce est la participation à la vie de Dieu, elle nous introduit dans l'intimité de la vie trinitaire. Voilà, donc c'est de cette manière que le catéchisme de l'Église catholique définit la grâce. Voilà. Et nous nous sommes intéressés au mot grâce. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'expression état de grâce. Voilà. Parce qu'il n'est pas question simplement de la grâce, mais il est question de ce qu'on appelle l'état de grâce. Voilà. Et là, je me suis appuyé sur une référence de la Conférence des évêques de France. Voilà, donc la Conférence des évêques de France définit l'état de grâce de cette manière. Voilà, donc elle définit l'état de grâce de la manière suivante. Voilà, donc cette Conférence des évêques de France dit que l'état de grâce est l'état de l'âme pardonnée. L'état de grâce est l'état de l'âme pardonnée, virgule, gracié par Dieu. L'état de grâce est l'état de l'âme pardonnée, gracié par Dieu. Voilà. Et la conférence continue de définir en disant que, voilà, l'état de grâce se perd par le péché mortel. L'état de grâce se perd par le péché mortel et ne peut être retrouvé que par le sacrement de réconciliation. L'état de grâce se perd par le péché mortel et ne peut être retrouvé que par le sacrement de réconciliation. Voilà. Donc, je disais que la Conférence des évêques de France définit l'état de grâce comme l'état de l'âme pardonnée, graciée par Dieu. L'état de grâce se perd par le péché mortel et ne peut être retrouvé que par le sacrement de réconciliation. Voilà. Le sacrement de réconciliation, c'est ce qu'on appelle communément
la confession. Donc, lorsqu'on parle du sacrement de réconciliation, on parle de la confession. Pendant le sacrement de réconciliation, il est question de confesser nos péchés à Dieu, tout simplement parce que on a besoin de sa miséricorde, de son amour pour nous sortir, voilà, du péché dans lequel on se trouve. Voilà. Voilà. On nous dit aussi que, dans les petites recherches, on nous dit aussi que, voilà, l'état de grâce, c'est la qualité de l'âme d'un chrétien qui n'a commis aucun péché mortel, la qualité de l'âme d'un chrétien qui n'a commis aucun péché mortel ou qui a été absous d'un péché, en fait. Voilà, donc l'état de grâce peut se comprendre comme la qualité de l'âme d'un chrétien qui n'a commis aucun péché mortel. On peut aussi comprendre l'état de grâce comme la qualité de l'âme d'un chrétien qui a péché, mais qui a été absous de son péché, c'est-à-dire qui a été pardonné par Dieu après avoir péché. Donc, on peut comprendre des choses de deux manières. Donc, on peut définir aussi l'état de grâce comme la qualité de l'âme d'un chrétien qui n'a commis aucun péché mortel, donc qui vit, si vous voulez, la grâce sanctifiante. Ou encore définir l'état de grâce comme la qualité de l'âme d'un chrétien qui a commis un péché, mais dont le péché a été absous parce que celui-ci a été pardonné par Dieu. Ça veut dire tout simplement que ce chrétien-là, ou bien cette âme-là, cet enfant de Dieu, a reconnu en fait sa faute devant Dieu, a reconnu son péché devant Dieu, s'est humilié devant Dieu et a demandé la miséricorde de Dieu. Et par la grâce de Dieu, donc par la miséricorde de Dieu, il a été absous, il a été pardonné de ce péché-là. Voilà, ce sont des petites définitions qu'on peut donner avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grâce, c'est une faveur surnaturelle accordée par Dieu. La grâce, c'est une faveur surnaturelle accordée par Dieu. Voilà. Donc, après avoir défini ce qu'on appelle l'état de grâce, maintenant, nous allons rentrer dans notre, pleinement dans le thème. On va poser une question, comment demeurer dans l'état de grâce? Et c'est vraiment la bonne nouvelle de ce soir, c'est que Dieu veut nous amener à rentrer dans quelque chose de profond, dans quelque chose de vivant pour... Je bénis Dieu parce que déjà la semaine passée, donc le samedi passé, on a eu un enseignement sur la sainteté. Donc, en réalité, nous ne sommes que dans le prolongement de cet enseignement. Et nous devons comprendre que on ne peut pas parler de sainteté sans l'état de grâce. Parce que, en réalité, c'est l'état de grâce qui nous maintient. C'est l'état de grâce qui nous permet de rentrer pleinement dans ce que Dieu veut que nous puissions vivre, c'est-à-dire vivre la sainteté. Donc, je ne peux pas vivre la sainteté si je ne vis pas l'état de grâce. Si Dieu ne me fait pas la faveur de vivre cette grâce-là, cet état de grâce-là. Donc, si je ne vis pas l'état de grâce, je ne peux pas accéder à la vie de sainteté. Donc, l'état de grâce et la vie de sainteté sont indissociables. Oui, ma sœur, oui, ma responsable, tu as raison de l'écrire. Effectivement, c'est que l'état de grâce et la sainteté sont indissociables. J'ai envie de dire, c'est que la sainteté n'est que la conséquence d'une vie d'état de grâce permanente. C'est parce que je vis une vie d'état de grâce permanente que Dieu peut me faire cette grâce-là de vivre la vie de sainteté. Donc Dieu, en me faisant la grâce de vivre l'état de grâce, Dieu me permet de vivre aussi, si vous voulez, une vie de sainteté. Et nous allons partir dans les Écritures, c'est-à-dire le passage de base qui nous sert de fondement pour cet enseignement, parce qu'il n'est pas question d'enseigner mais ma volonté. Voilà, il est question de parler de la parole des Écritures. Voilà. Il est dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie, voilà, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. La paix du Christ.
Bien aimé, si quelqu'un peut ouvrir son micro pour, voilà, m'aider à enseigner, parce que sinon je vais me sentir seul et je vais beaucoup vous ennuyer. Mmh. Voilà, donc si quelqu'un, voilà, merci mon frère Daniel. Voilà, donc si tu peux ouvrir ton micro pour m'aider à enseigner, de peur que je me sente seul et puis voilà, puisse vous Amen. endormir. Voilà, Amen. donc il est dit dans 2 Corinthiens 12, 9 que ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. Bien aimé, c'est important de comprendre ce passage-là et j'aime bien ce passage parce qu'il est vraiment puissant. Voilà, ma grâce te suffit. Mais le Seigneur nous fait comprendre que sa grâce nous suffit et que sa grâce se déploie dans nos vies, dans nos faiblesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne peut pas se déployer dans la vie de quelqu'un qui pense qu'il est puissant. Dieu ne peut pas se déployer dans la vie de quelqu'un qui pense que vraiment il n'a rien fait, il n'a pas péché. Bien aimé, la faiblesse dont il est question, on peut la comprendre de plusieurs manières. Voilà, cette faiblesse-là, on peut l'appeler comme, voilà, les tentations. Cette faiblesse-là, on peut l'appeler le péché. Cette faiblesse-là, on peut aussi l'appeler comme, j'ai envie de dire, notre petitesse devant les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, parfois, nous sommes impuissants, voilà, en tant qu'humains, de résoudre et que Dieu seul est capable de résoudre. Donc, cette faiblesse-là, ça peut être aussi la maladie. Voilà, ça peut être l'épreuve. Mais cette faiblesse-là aussi, j'ai envie de dire, c'est pour celui-là, en fait, qui reconnaît qu'il est petit devant Dieu. Celui-là qui vraiment qui reconnaît qu'il est humble, qui reconnaît que vraiment il a besoin de vivre l'humilité pour que la grâce de Dieu se déploie dans sa vie, pour que la puissance de Dieu se déploie dans sa vie. Et, et donc, nous devons comprendre que on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre, j'ai envie de dire, l'état de grâce si on ne se sent pas petit devant Dieu. Il faut que chacun de nous puisse se sentir, si je ne me sens pas, j'ai envie de dire, misérable devant Dieu, si je ne me sens pas sale devant Dieu, bien aimé, il est impossible que l'état de grâce se manifeste dans nos vies. Il est impossible que l'état de grâce devienne une réalité dans nos vies. Et donc, ça veut dire qu'il faut que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse reconnaître ma misère, je puisse reconnaître ma souffrance, je puisse reconnaître que je suis faible devant Dieu. Je puisse reconnaître que j'ai failli devant Dieu. Je puisse reconnaître que j'ai péché devant Dieu pour que la puissance de Dieu se déploie dans ma vie. Et je dois comprendre qu'en réalité, la grâce de Dieu n'est rien d'autre que la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que pour que cette grâce-là devienne réelle dans ma vie, pour que cette grâce-là devienne puissante dans ma vie, il faut que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse me reconnaître comme petit devant Dieu. Je puisse reconnaître que j'ai failli devant Dieu. Je puisse reconnaître que j'ai péché devant Dieu et que j'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est dans ma petitesse, la reconnaissance de ma petitesse, dans la reconnaissance de ma faillite, ou si vous voulez, de mes failles, de mes faiblesses devant Dieu, de ma misère, de la reconnaissance de ma misère devant Dieu, que la grâce de Dieu est capable de se déployer dans ma vie. Bien-aimés, n'oublions pas la définition ou les définitions que j'ai données plus haut, où je disais que la grâce est la faveur accordée par Dieu. C'est la faveur surnaturelle accordée par Dieu. Donc, ça veut dire que on ne vit pas l'état de grâce. C'est vrai qu'il y a dans nos vies une part de notre volonté où chacun veut, dans une certaine mesure, vivre cet état de grâce. Mais nous devons comprendre que cet état de grâce n'est pas seulement le fait de notre volonté. L'état de grâce, c'est d'abord une grâce que Dieu nous fait. L'état de grâce n'est que le déploiement de la puissance de Dieu dans nos vies. Si je ne reconnais pas que je suis pécheur devant Dieu, que je suis faible devant Dieu, que j'ai failli devant Dieu, que j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour être pardonné, pour être gracié devant Dieu, bien aimé, il est impossible que la faveur de Dieu, la faveur surnaturelle de Dieu se manifeste en nos vies. Et donc, pour que la grâce de Dieu, pour que l'état de grâce devienne une réalité dans ma vie, il faut que je puisse comprendre que j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, j'ai besoin de la faveur surnaturelle de Dieu. Et donc, chacun doit comprendre ce soir que, en réalité, sans la prise de conscience de notre misère devant Dieu, de notre faiblesse devant Dieu, de notre nature pécheresse devant Dieu, de notre, j'ai envie de dire, petitesse devant Dieu, il nous est impossible vraiment de faire l'expérience de
cet état de grâce. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'état de grâce n'est possible dans nos vies que si est possible, que si et seulement si, voilà, je suis capable de reconnaître que j'ai besoin de l'aide de Dieu, j'ai besoin du secours de Dieu. Et voilà pourquoi je suis vraiment d'accord avec la définition que donne le catéchisme de l'Église catholique dans le numéro 1996 lorsqu'il dit que, voilà, que la grâce et la faveur, le secours gratuit de Dieu, le secours gratuit que Dieu nous donne, la grâce et la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Et cet appel-là n'est rien d'autre que l'appel qui nous permet de devenir enfants de Dieu, fils de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous fait comprendre dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas demeurer dans l'état de grâce si tu ne reconnais pas que tu as besoin de la miséricorde de Dieu, si tu ne reconnais pas que tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas demeurer dans l'état de grâce si tu ne réalises pas que dans ta vie, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a, j'ai envie de dire, une certaine misère, une certaine souffrance qui ne te permet pas de vivre connecté à Dieu, qui ne te permet pas d'être intime à Dieu. Et donc, tu as besoin, nous avons tous besoin que nous puissions vraiment sortir de cette mentalité qui consiste à penser que, voilà, peut-être qu'on est tellement sale, on est tellement souillé, on a tellement péché que même Dieu ne peut pas nous faire miséricorde. Non, bien-aimé. Il est temps de comprendre que l'état de grâce, c'est d'abord une faveur surnaturelle que Dieu nous accorde. Et cette faveur-là n'est possible que si et seulement si nous sommes capables de reconnaître que nous avons besoin de l'aide de Dieu. La paix du Christ. Amen. Voilà pourquoi nous devons comprendre que en réalité, pour demeurer dans l'état de grâce, nous devons vivre une repentance permanente. Pour demeurer dans l'état de grâce, nous devons vivre une repentance permanente. Chaque jour que Dieu fait, je dois comprendre, je dois reconnaître que voilà, j'ai péché ou que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu, j'ai besoin de l'amour de Dieu pour que je puisse bénéficier de sa grâce sanctifiante. Il faut que je puisse vraiment comprendre que l'aide de Dieu est salutaire pour moi, que le secours gratuit de Dieu est une nécessité pour ma vie. Et donc pour cela, il faut que je puisse comprendre que pour demeurer dans cet état de grâce, je dois vivre une repentance permanente. Je dois vivre une repentance permanente pour que je puisse effectivement vivre l'état de grâce, expérimenter l'état de grâce dans ma vie. Pour que l'état de grâce devienne une réalité dans ma vie, il faut que je puisse vivre la vie de repentance permanente. Il faut que je puisse vraiment comprendre la nécessité que sans Jésus, ma vie n'est pas possible. Sans Jésus, ma vie ne peut pas décoller, ma vie ne peut pas, j'ai envie de dire, plaire à Dieu. Pour que je puisse plaire à Jésus, pour que je puisse plaire à Dieu, il faut que je puisse vivre une repentance permanente. Et donc, vraiment que ce soir, chacun de nous puisse comprendre que c'est une réalité de notre vie de foi à laquelle nous devons tous chercher à accéder. Comprendre que nous sommes pécheurs ou bien que nous vivons des faiblesses ou que nous avons eu des faiblesses ou que, voilà, nous sommes tombés et donc nous avons besoin de l'aide de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous relever. La paix du Christ. Amen. Amen. Bien aimé, le deuxième point que je peux développer, c'est la communion à Dieu. Vraiment, la communion à Dieu. Comment on peut avoir une communion à Dieu? Voilà, la communion à Dieu, on peut l'avoir de plusieurs manières. La communion à Dieu, on peut l'avoir à travers la prière, vraiment une vie de prière. Une vie de prière vraiment profonde peut nous aider à avoir, peut nous aider à vivre véritablement l'état de grâce. Ça veut dire que si j'ai une véritable communion à Dieu à travers la prière, par exemple, il m'est possible de vivre l'état de grâce. Parce que dans la communion à Dieu, voilà, la communion à Dieu, ce que je peux aussi dire, voilà, l'union à Dieu, voilà.
communion à Dieu ou l'union à Dieu, ça dépend, chacun peut choisir ce qu'il veut. Voilà. Donc, là-dedans, j'ai la vie de prière. Comment je vis la vie de prière et j'ai une certaine intimité avec Dieu. Et dans cette vie de prière, je peux, voilà, dans cette vie de prière, je médite la parole de Dieu. Je vis la prière, je vis la parole de Dieu. Et dans cela, Dieu peut m'aider à grandir dans ma vie de foi. Dieu peut m'aider à vivre vraiment l'état de grâce parce que par la prière, j'apprends à parler avec Dieu, j'apprends à communiquer avec Dieu, mais par la prière, j'apprends surtout à écouter Dieu, à écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que par la prière, Dieu va m'aider à comprendre que dans ma vie, j'ai vraiment besoin de lui parce que je dois sortir de ma misère, je dois sortir de ma nature euh, qui m'éloigne souvent de lui. Je dois abandonner tout ce qui est mal parce que il est là, il me parle. Et dans la prière, Dieu peut me donner des directives, Dieu peut me donner des orientations qui vont m'aider à revoir ma vie. Dans cette communion à Dieu, ou si vous voulez, cette union à Dieu, on vit aussi une intimité avec Dieu à travers la parole. Plus je vais vivre la parole, je vais écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, Dieu va m'aider aussi, dans une certaine mesure, à mettre en pratique sa parole. Et à travers cette parole que j'écoute tous les jours, que Dieu m'enseigne tous les jours, je suis capable de comprendre, vraiment je suis capable de comprendre la volonté de Dieu parce que tout est dans sa parole. C'est sa parole qui est capable de me dire que, attention, ce que j'ai eu à faire hier, ce n'est pas mal. Sa parole est capable de me dire que, voilà, attention, il faut que j'arrête avec ma mauvaise vie pour que ma vie puisse véritablement plaire à Dieu. Dans sa parole, il y a tous les enseignements qu'il faut pour nous aider vraiment à vivre notre vie chrétienne, à rentrer vraiment dans cette vie d'état de grâce. Et c'est vraiment important, vraiment, la parole de Dieu. J'ai envie de dire, c'est la base, c'est la base même de la vie chrétienne. Bien-aimé, si tu es chrétien et que tu as des problèmes pour lire la Bible, il faut que tu comprennes que tu es malade en fait. Si tu es chrétien et que tu arrives à faire 2 jours, 3 jours sans lire la parole de Dieu, bien-aimé, comprends que tu es malade et que ce soir-là, Jésus a envie de te sortir de cette maladie-là. Bien-aimé, il n'est pas normal. Tu ne peux pas faire une semaine, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire une semaine, tu n'as pas pris le temps de regarder un verset biblique. Bien-aimé, ce que je te dis là, c'est que je nous dis à nous tous ce soir-là, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est que nous ne pouvons pas vivre une vie d'état de grâce si nous ne sommes pas connectés aux Saintes Écritures. Bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre une vie d'état de grâce si nous ne sommes pas connectés aux Écritures. Ce sont les Saintes Écritures qui vont nous amener à comprendre que la vie dans laquelle nous nous trouvons, elle n'est pas cette vie-là que nous devons mener. La vie dans laquelle nous nous trouvons n'est pas la vie de Dieu que nous menons. C'est peut-être une vie ténébreuse que nous menons. Et donc, par la parole de Dieu, je vais me connecter à Jésus, je vais me connecter à sa volonté. Par la parole de Dieu, je vais découvrir la volonté de Dieu dans ma vie. Par la parole de Dieu, je veux connaître mon appel parce que Dieu va me parler à travers sa parole. Le Saint-Esprit va me souffler ce qu'il faut à travers la parole pour comprendre comment je dois vivre Jésus, pour comprendre comment je dois servir Dieu, pour comprendre comment je dois marcher avec Dieu. Bien aimé, vraiment, j'insiste sur ça parce que nous, les chrétiens catholiques, nous avons un grand problème avec la parole de Dieu. Et j'insiste sur ça. Bien-aimé, tu ne peux pas faire 2 jours, 3 jours sans lire la parole de Dieu si tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu normal, un chrétien normal doit lire la parole de Dieu. Un chrétien normal doit lire la parole de Dieu. Un chrétien normal doit lire la parole de Dieu. Un chrétien normal doit méditer la parole de Dieu. Un chrétien normal doit se faire violence en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, je ne peux pas vivre ce que je ne connais pas. Je ne peux pas vivre un Jésus que je ne connais pas. Je ne dois pas vivre un Jésus par procuration. Je ne dois pas vivre un Jésus qui m'est parlé, qui m'est dit seulement par les autres. Je dois vivre un Jésus que je connais. Mais l'un des moyens, l'un des outils pour connaître Jésus, pour connaître la vie de Dieu, c'est vraiment de lire sa parole, c'est de se connecter à sa parole. En lisant la parole de Dieu, nous nous connectons à Jésus, nous nous connectons à Dieu. C'est vraiment important de le connaître, de comprendre cela. Voilà pourquoi l'Écriture nous fait comprendre dans le livre de Jean Jean 1 que Jésus, voilà, Jésus est la parole vivante. Cette parole-là qui s'est fait chair dans le corps de la Vierge Marie. Et bien aimé, Jésus ne peut pas se faire chair en nous.
Jésus ne peut pas devenir une réalité en nous si nous ne lisons pas sa parole. Bien aimé, à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, Jésus entre dans ton cœur et dans ta vie. À chaque fois, nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, la grâce de Dieu tombe dans nos vies. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, la vie de Dieu se communique à nous. Et donc, je ne peux pas vivre Jésus, je ne peux pas vivre le christianisme si je ne me connecte pas à la parole de Dieu, si je ne médite pas les Saintes Écritures, parce que Jésus est la parole vivante. Et la parole vivante, là, se trouve dans la Bible. C'est la Bible qui nous permet de connaître qui est Jésus. Sans la parole de Dieu, il m'est impossible de rentrer en communion avec Dieu. Il m'est impossible de vraiment d'avoir une véritable intimité avec Jésus. C'est vraiment important de le comprendre. C'est vraiment important de comprendre. Vraiment que Jésus nous aide à rentrer dans cette vie-là. Sans les Saintes Écritures, je ne peux pas rentrer pleinement. Je ne peux pas demeurer dans l'état de grâce. Parce que si je ne lis pas la parole de Dieu, comment je fais pour éviter le péché? Comment je fais pour connaître que cette situation-là, c'est une situation qui ne glorifie pas le nom de Jésus? Comment je fais pour connaître que cette situation-là est une situation qui n'a rien à voir avec Jésus si je ne connais pas les Saintes Écritures, si je ne connais pas ce que la parole dit de faire et ce que la parole dit de ne pas faire? C'est vraiment important de le comprendre et c'est vraiment important de le vivre. Vraiment que Jésus nous aide à rentrer pleinement dans, dans ce qu'il veut que nous puissions vivre. Bien aimé, autre chose, c'est que si nous voulons vraiment vivre l'état de grâce, nous devons vivre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui nous permet de vivre l'état de grâce. La présence de Dieu, chacun doit comprendre que pour rentrer pour être dans la présence de Dieu, il y a des conditions, nous-mêmes, il y a des conditions qu'il faut garantir. Les deux premiers points que je viens de mentionner plus haut sont des conditions qui nous permettent de rentrer dans la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est vraiment l'atmosphère que chacun de nous doit chercher à mettre autour de lui pour rentrer pleinement dans l'état de grâce. Parce que si je ne vis pas une vie vraiment où j'arrive à rentrer dans la présence de Dieu, j'arrive à trouver des temps où je dois vraiment prier, où je dois vraiment être connecté à Jésus par la prière, par l'adoration, vraiment où je suis envahi par la gloire de Dieu, il m'est impossible de rentrer vraiment dans l'état de grâce. Il m'est impossible de vivre vraiment l'état de grâce. Parce que c'est la somme de tous ces temps que nous pouvons avoir avec Jésus, la somme de toutes ces intimités que nous pouvons avoir avec Jésus, qui peut nous amener à rentrer pleinement dans l'état de grâce, qui peut nous amener à rentrer, ou si vous voulez, à demeurer dans l'état de grâce. Si je ne vis pas des temps où Jésus est présent, où Dieu se fait présence dans ma vie, dans ma maison, dans mon lieu de travail, partout où je vais, je dois vraiment me battre à maintenir une atmosphère qui permet que Dieu se fasse présence dans ma vie pour que par sa présence, les mauvaises présences ou les fausses présences qui n'ont rien à voir avec lui puissent s'éloigner de moi. Bien-aimé, si tu ne vis pas des temps de présence de Dieu, si tu ne vis pas des temps où Dieu se fait présence dans ta vie, il y a des possibilités que tu sois influencé par le monde, que tu sois influencé par les tentations, que tu sois influencé par toutes les idées perverses qui peuvent vouloir te, te souiller ou s'il faut dire vraiment de t'éloigner vraiment de Dieu. Donc vraiment que ce soir, que cette nuit, vraiment que Dieu nous aide à rentrer pleinement, dans cette vie-là, parce que c'est vraiment une vie que nous devons vivre, une vie vraiment que chacun de nous doit vivre. Et moi, j'aime bien, il y a des personnages que j'aime bien dans la Bible et que j'estime qui vivaient cette vie-là, c'est-à-dire qui étaient vraiment très intimes à Dieu. Vous avez quelqu'un comme David, un roi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un roi? Un roi qui danse devant son peuple, qui, un roi qui reconnaît même lorsqu'il pêche, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a tué l'un de ses capitaines pour prendre sa femme. David a reconnu qu'il était misérable devant Dieu. David a reconnu qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. David, la parole nous fait comprendre que David, c'est vraiment l'homme, hein, l'homme qui a l'homme selon le cœur de Dieu.
l'homme qui, que vraiment Dieu aimait, l'homme qui, lorsqu'il était faible ou lorsqu'il sait qu'il avait failli, il revenait à Dieu pour demander sa miséricorde, pour demander son amour. La parole nous fait comprendre que David vivait vraiment dans la présence de Dieu. Regardez, quand vous lisez un peu les psaumes, quel est ce roi-là qui peut, aujourd'hui, qui peut passer du temps comme David à composer des psaumes pour Dieu, à composer des louanges pour Dieu, à composer des actions de grâce pour Dieu? Regardez, quand vous lisez un peu le psaume 51, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des rois comme David, qui, lorsqu'ils ont failli, qui sont capables de reconnaître que ils ont besoin de la miséricorde de Dieu, ils ont besoin de la présence de Dieu pour vraiment se maintenir? Et lorsque vous regardez la vie de David, vous allez vous rendre compte que David n'était pas forcément un saint, mais c'est quelqu'un qui savait revenir à Dieu, qui savait lorsqu'il avait failli qu'il devait revenir à Dieu. C'est quelqu'un qui vivait dans la présence de Dieu. Quand vous voyez la vie de Joseph, vous voyez la vie de Joseph, la vie de Daniel, ces prophètes-là, vous allez vous rendre compte que quelqu'un comme Joseph, c'est quelqu'un qui vivait vraiment dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un comme Daniel. On nous dit que Daniel, c'est quelqu'un qui passait du temps à prier, du temps vraiment à chercher la face de Dieu. Et nous connaissons un peu l'histoire de Daniel, comment il va être jeté dans la fosse au lion. Mais Dieu va se souvenir de son serviteur, de sa fidélité, pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouvait. Donc, bien aimé, c'est vraiment important. Vivre la présence de Dieu, c'est, c'est vraiment quelque chose d'important parce que sans cela, il nous est impossible de demeurer dans l'état de grâce. Autre chose que chacun de nous peut faire, c'est vraiment une vie de consécration, vivre une vie de consécration, c'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, vraiment, chacun de nous doit chercher à se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, se consacrer à Dieu parce que par cette vie-là, Dieu prend pleinement possession de, de notre vie. Dieu prend possession de tout notre être et on lui donne la place qu'il faut, tellement on lui a donné la place qu'il faut que même les ténèbres, même le péché à un moment donné, on ne dit pas qu'on ne sera plus tenté, on ne dit pas qu'il n'y aura plus de tentation, mais cette vie-là va nous amener à fuir le péché. Cette vie-là va nous amener à chasser le péché loin de nous. Cette vie-là va nous amener à rentrer pleinement dans une vie de soumission à Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie de consécration, c'est une vie qui va nous amener vraiment à nous attacher véritablement à Jésus, à laisser Jésus, à laisser Dieu prendre pleinement possession de nous, à nous soumettre totalement à Dieu, à nous soumettre totalement à la vie qu'il veut que nous puissions mener et à rentrer pleinement dans la vie des enfants de Dieu. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus, voilà, on ne sera plus exposé au péché ou aux tentations. Mais cette vie de consécration fera en sorte que on est, j'ai envie de dire, en horreur. Voilà, qu'il y a une certaine horreur du péché dans nos vies, il y a une certaine horreur du monde dans nos vies, une certaine horreur vraiment de tout ce qui est mal dans nos vies pour que nous puissions vraiment plaire à Jésus. Voilà. Autre chose sur laquelle je souhaiterais insister, c'est vraiment, j'avais déjà parlé de ça, je crois, voilà, mais je vais continuer à insister, c'est vraiment avoir une vie, une intimité profonde avec Dieu. Une intimité profonde avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre l'état de grâce ou bien tu ne peux pas demeurer dans l'état de grâce si tu n'as pas une profonde intimité avec Dieu, si tu n'as pas une vie de prière profonde avec le Seigneur, si tu n'as pas une vie, j'ai envie de dire, une vie qui fait fuir le mal, qui fait fuir les ténèbres, il n'est pas possible que tu puisses demeurer dans l'état de grâce. Bien-aimé, tu ne peux pas vouloir demeurer dans l'état de grâce alors que tu puisses seulement 5 minutes. Tu ne peux pas vouloir demeurer dans l'état de grâce alors que tu puisses seulement 15 minutes. Tu ne peux pas demeurer dans l'état de grâce. Si pour toi, la vie de prière, j'ai envie de dire, c'est une vie facultative. La vie de prière ne doit pas être une vie facultative. La vie chrétienne n'est pas une vie facultative. La vie chrétienne est une vie
C'est une vie sérieuse. Pour parler comme nous les philosophes, la vie, la vie chrétienne est une affaire sérieuse. La vie chrétienne est une affaire sérieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les blagueurs. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les plaisantins. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les gens qui se cherchent. La vie chrétienne, c'est pour les gens qui sont sérieux. La vie chrétienne, c'est pour ceux-là qui ont décidé vraiment de donner pleinement leur vie à Dieu, de se consacrer à Dieu, vraiment de marcher comme Dieu veut. Pas de marcher comme nous voulons, comme le monde veut, mais de marcher comme Dieu veut. Et donc, bien aimé, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas demeurer dans l'état de grâce si tu ne vis pas une profonde intimité avec Dieu. Il faut que tu aies des heures pour prier. Il faut que tu aies, par exemple, des temps où tu décides de prier. Il faut que tu décides, voilà, il faut que tu pries un peu plus. Si tu priais 10 minutes, désormais prie un peu, 40 minutes, 1 heure. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer pleinement dans ce que Dieu veut si tu continues à vivre ta vie chrétienne comme tu veux. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce que Dieu veut si nous continuons à vivre nos vies comme nous voulons. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient, comment on appelle ça, lorsqu'on devient fils adoptif, on ne peut plus vivre comme on veut. On vit comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie qui a des exigences. Pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions vraiment porter du fruit en abondance, nous devons vraiment avoir une intimité plus profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, je prie maintenant au nom de Jésus que si vraiment, si tu priais, si chacun de nous priait 15 20 minutes, que désormais, à partir de cet enseignement, de ce que Dieu est en train de faire en ce moment, que vraiment chacun dans son cœur, chacun dans sa vie prenne une décision, une résolution que 2024 ne sera pas comme 2023. Ma vie chrétienne ne doit plus être la même que celle de 2023. Ma vie chrétienne doit prendre un nouveau départ, une nouvelle dimension. Il faut que je puisse vivre les œuvres de Dieu. Il faut que je puisse manifester les ergas de Dieu. Si je ne vis pas, si je ne vis pas, si je n'ai pas une profonde intimité avec Dieu, les ergas de Dieu ne peuvent pas se manifester dans ma vie. Les œuvres de Dieu ne peuvent pas se manifester dans ma vie. Pour que je puisse vivre pleinement ces œuvres-là, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie, il faut que je puisse avoir une intimité profonde avec Dieu. Et donc, il ne faut pas que tu penses que la prière, c'est seulement l'affaire des intercesseurs. Il ne faut pas que tu penses que la prière, prier pendant 1 heure, 2 heures, c'est seulement une affaire des intercesseurs. Il faut que tu comprennes qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des intercesseurs. Et, et si, et si, et si personne ne prend le temps de dire que, voilà, je vais prendre du temps, par exemple, 30 40 50 minutes, 1 heure, 2 heures, pour faire le rosaire. Je sais que le rosaire, peut-être que ça ne te plaît pas, peut-être que tu trouves que c'est trop lourd, tout ça. Mais si tu n'avais pas l'habitude de le faire, essaie, essaie de le faire même 1 fois dans la semaine. Bien aimé, toi-même, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Bien, mais le rosaire, c'est une arme. Si tu n'as pas la force de prier peut-être pendant 1 heure, 2 heures en faisant le rosaire, mais c'est simple, bien aimé. Aujourd'hui, on a beaucoup de téléphones qui sont très connectés. Bien-aimé, moi, je te conseille de prendre un instrumental qui te permet d'adorer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu vas trouver même sur YouTube des instruments, voilà, des instrumentales qui font 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Donc, tu peux prendre du temps à être là, tu mets l'instrumental, tu adores pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va forcément se passer. Tu ne peux pas prier Dieu pendant 1 heure, 2 heures et rien ne se passe. Bien-aimé, si tu es toujours, j'ai envie de dire, un peu comme naïf par rapport à ta vie. Si tu es un peu, j'ai envie de dire, tu vis encore une certaine obscurité par rapport à ta vie, mais c'est parce qu'il y a des choses que Dieu veut te montrer depuis, il y a des choses que Dieu veut te parler depuis. Mais puisque tu ne prends pas le temps, tu ne prends pas le temps de prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre par rapport à ta vie. Bien aimé, nous avons entendu comment le catéchisme de l'Église catholique définit la grâce. La grâce, on nous dit dans le numéro 1996 que la grâce est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Donc Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait faveur, il vient au secours de nos faiblesses, au secours de notre misère, au secours de notre souffrance pour répondre, voilà, pour nous aider, voilà, pour nous aider, parce que ce secours gratuit-là, c'est pour nous aider à répondre à son appel. Et il faut que tu comprennes que la foi, la foi est la réponse que l'homme donne à Dieu. La foi est la réponse que l'homme apporte, ou s'il faut dire,
que la foi est la réponse à l'appel que Dieu nous fait. Et donc, pour que tu puisses vraiment rentrer dans cet appel-là, pour que tu puisses vivre pleinement ton appel, il faut que tu répondes, tu répondes de façon favorable, tu répondes à cette grâce-là, à cette faveur-là. Il faut que tu dises oui, mais ton oui ne doit pas dire, c'est vrai que tu vas dire que tu es baptisé. Oui, bien aimé, tu es baptisé. Et bien aimé, on peut être baptisé et puis être loin de Dieu. On peut être baptisé et être loin de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu veux que des choses dans ta vie changent, mais tu ne te sacrifies pas. Il y a pas des sacrifices de ta part. On ne voit pas que tu fournis des efforts. C'est vrai, comme on l'a dit au départ, que la grâce, l'état de grâce n'est pas d'abord, ou s'il faut dire, le fait de notre propre volonté. C'est vrai il doit avoir ce désir-là, de, cette volonté-là que chacun de nous puisse vraiment se battre pour vivre cet état de grâce. Mais, mais nous devons d'abord comprendre qu'en réalité, la grâce, ou l'état de grâce, c'est d'abord une grâce que Dieu nous fait. Et si Dieu nous fait cette grâce-là, la grâce de cet état de grâce-là, nous devons dire oui à cet état de grâce. Mais pour dire oui à cet état de grâce, nous devons payer le prix. L'état de grâce ne peut pas devenir une réalité dans nos vies si nous ne payons pas le prix. Il faut que chacun de nous, chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit payer le prix pour vivre cet état de grâce. Et donc, il y a des décisions à prendre. Bien aimé, il y a des choses simples à faire. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre l'état de grâce. Tu continues avec tes anciennes fréquentations. C'est vrai, tu vas me dire que oui, Jésus vivait fréquentait les païens, il fréquentait les publicains. Oui, Jésus fréquentait les publicains pour aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus fréquentait les publicains pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que quand toi tu fréquentes les publicains, est-ce que toi quand tu fréquentes ces milieux auxquels tu appartenais avant, qui ne te permettent pas d'avancer, de vivre vraiment la vie de Dieu, la vie d'enfant de Dieu, est-ce que tu es sûr que c'est pour aller évangéliser? Est-ce que tu es sûr que c'est pour aller annoncer Jésus? Ou bien tu pars pour que ces milieux auxquels tu appartenais avant t'évangélisent à nouveau? Bien aimé, ce n'est pas à toi, ce n'est pas toi tu ne dois pas te faire évangéliser par des milieux païens. C'est toi qui dois aller évangéliser dans les milieux païens. C'est nous qui devons aller évangéliser dans les milieux païens. Il n'est pas question que les milieux païens puissent nous évangéliser avec leur évangile mondain qui n'a rien à voir avec Jésus. Et donc, chacun de nous doit comprendre aussi que pour vivre l'état de grâce, il y a des milieux qu'il ne faut plus fréquenter. Des milieux qui ne nous permettent pas, ces milieux-là auxquels on appartenait avant, qui nous ont, à un moment donné, fait marcher dans les ténèbres, ces milieux païens dans lesquels on marchait avant, qui nous ont fait vivre, j'ai envie de dire, une vie ténébreuse. Il n'est pas question que nous puissions repartir dans ces milieux-là pour aller nous faire influencer par ces mêmes milieux-là, pour aller nous faire évangéliser par ces milieux-là. C'est à nous d'aller témoigner dans ces milieux-là. C'est à nous d'aller évangéliser dans ces milieux-là. Mais si je continue à fréquenter ces milieux, non pas en vue d'aller impacter positivement par l'évangile de Jésus ces milieux-là, mais pour me faire influencer moi par ces milieux-là, je dois comprendre que, bien aimé, je dois comprendre que je suis en train de faire un pas en arrière. Je suis en train de me faire du mal. Et donc, il faut que je puisse comprendre que pour vivre l'état de grâce, pour demeurer dans l'état de grâce, il y a des milieux malsains, des milieux qui parfois ne te permettent pas de vivre pleinement ta vie d'enfant de Dieu, ne te permettent pas de vivre pleinement l'état de grâce. Et donc, il y a des décisions, voilà pourquoi je disais que nous devons payer le prix. Pour vivre, pour demeurer dans l'état de grâce, il faut payer le prix. On ne peut pas dire qu'on veut vivre dans l'état de grâce, on vit dans une paresse profonde. On vit dans une négligence profonde. La vie chrétienne n'est pas une vie de paresse. La vie chrétienne n'est pas une vie de paresseux. La vie chrétienne n'est pas une vie de négligent. Si je deviens négligent par rapport à ma vie de foi, négligent par rapport à ma vie de prière, négligent par rapport à mon intimité avec Dieu, je dois comprendre que je ne suis pas encore prêt pour vivre cette vie-là. Et donc, comprendre que l'état de grâce, comme je le disais tout à l'heure, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais pour que cette grâce-là que Dieu nous fait devienne réalité dans nos vies, il faut que je puisse dire oui à cet état de grâce. Il faut que je puisse dire oui à la grâce de Dieu. Et en disant oui à cette grâce-là, il faut que je puisse me donner à fond. Il faut que je puisse payer du prix. Il faut que je puisse me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Il faut que je puisse me sacrifier pour que ma vie soit une vie qui plaise à Dieu. Bien aimé, je vais ajouter un autre point par rapport à ce
Ce thème-là, comment demeurer dans l'état de grâce, c'est un thème que j'estime qui est vraiment important pour nous, enfants de Dieu. C'est un thème qui est important pour nous, les chrétiens. Et ce point-là, c'est tout simplement le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, moi qui vous parle, ma vie n'aurait pas pris un autre tournant si je n'avais pas fait l'expérience, si je n'avais pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est vrai que tu vas me dire, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle dans nos milieux catholiques l'effusion du Saint-Esprit. Ou plus simplement, on peut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'expérience sensible de l'amour de Dieu. Il faut que tu comprennes que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire l'expérience du Saint-Esprit. Tu dois faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Nous devons tous faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Si nous ne faisons pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il nous sera impossible de vivre vraiment cet état de, de grâce-là. Bien aimé, si nous devons rentrer pleinement dans l'état de grâce, si nous devons vraiment vivre l'état de grâce, nous devons vraiment expérimenter l'amour de Dieu. Nous devons expérimenter la grâce de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, moi qui vous parle là, je vivais dans le péché, je vivais dans la saleté, je vivais dans la fornication. Et le jour où j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit, le jour où j'ai fait l'expérience, l'effusion du Saint-Esprit, le jour où l'amour de Dieu est tombé sur moi, bien aimé, je pleurais comme un bébé. Je pleurais comme un bébé parce que j'étais rempli, envahi par l'amour de Dieu. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de quitter le mal, de quitter le péché. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision d'épouser ma fiancée parce que je n'en pouvais plus. Et, et c'est ce qui est bien avec, c'est ce qui est vraiment beau avec le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole nous fait comprendre dans Acte 1:8, vous allez recevoir une force, vous allez recevoir une puissance. Bien-aimé, si tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu, si tu n'expérimentes pas la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu dans ta vie, il te sera impossible de vivre l'état de grâce. Et c'est le grand problème dans nos églises aujourd'hui. Et c'est le grand problème dans l'église, notre église catholique. C'est que nombreux, nous sommes chrétiens depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Nos vies ne changent pas. Nos vies ne changent pas souvent parce que tout simplement, généralement, nous n'avons pas fait une véritable expérience, une véritable rencontre avec Jésus. Pour faire une véritable rencontre avec Jésus, il faut faire l'expérience du Saint-Esprit. Il faut expérimenter l'amour de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, tant que nous n'avons pas expérimenté cela, il nous est impossible de vivre vraiment, de demeurer dans l'état de grâce. Oui, c'est vrai, tu vas me dire, oh non, pourquoi tel a fait ceci et puis... Non, bien aimé, on n'est pas dans tel. Dieu est capable de faire ça maintenant si tu le veux. Bien aimé, depuis que je suis en train d'enseigner, peut-être que tu penses que ce qui se passe, c'est peut-être la blague. Ce n'est pas la blague. Et je pense que si tu es là ce soir, si tu es là cette nuit-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant, quelque chose de violent, de glorieux que Dieu a commencé à faire, que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu peux expérimenter l'état de grâce chaque jour dans ta vie si tu as une véritable intimité avec Jésus à travers le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va mettre en toi l'horreur du péché. À chaque fois que tu vas pécher, à chaque fois que tu feras ce qui est mal, ce qui ne plaît pas à Dieu, le Saint-Esprit te rappellera que ce que tu viens de faire là est mal. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un vienne te dire que tu dois te repentir. Bien aimé, à chaque fois que nous faisons quelque chose qui est mal, lorsqu'on a été vraiment baptisé du Saint-Esprit, lorsque la vie de Dieu est tombée sur nous, on ne peut plus vivre comme on veut. Lorsqu'on a fait l'expérience du Saint-Esprit, on ne peut plus vivre notre vie chrétienne, j'ai envie de dire, de façon anonyme. Le baptême du Saint-Esprit nous permet de sortir de l'anonymat. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie chrétienne comme si Jésus n'avait rien fait à la croix. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie chrétienne comme si Dieu n'avait rien fait pour toi et moi. Pour que nos vies puissent changer, pour que nos vies puissent vraiment plaire à Dieu, pour que nos vies soient vraiment des témoignages vivants, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit tombe sur nous. Nous avons besoin que la vie de Dieu nous soit communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de visiter nombreux. Peut-être que tu penses que
Nous sommes en train de blaguer. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Et comme je disais tout à l'heure que nombreux, nous sommes là connectés, mais nous sommes connectés à la grâce de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce temps de prière, nous sommes connectés à la grâce de Dieu. Nous sommes connectés au Saint-Esprit. Sans la grâce de Dieu, il nous aurait été impossible d'avoir cet enseignement, de vivre cet enseignement. Cet enseignement n'est que, j'ai envie de dire, l'expérience, aussi il faut dire la matérialisation même de l'état de grâce dont nous sommes en train de parler. C'est parce que Dieu veut nous faire vivre, Dieu veut véritablement nous faire vivre l'état de grâce, veut nous faire entrer dans l'état de grâce, nous faire demeurer dans l'état de grâce qu'il a permis que cet enseignement ait lieu. Et cet enseignement avait été programmé depuis longtemps par Dieu, sans notre avis, sans notre consentement. Dieu l'avait programmé parce que dans son amour, dans sa miséricorde, il avait voulu ou il veut que nous qui sommes là, et même ceux qui ne sont pas là, qu'ils soient sauvés. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est que nous avons désormais une page YouTube. Donc même celui-là qui ne s'est pas connecté, qui n'est pas connecté maintenant, pourra se connecter après pour suivre cet enseignement et être béni et peut-être même 5 fois, 10 fois plus bénis que ceux-là qui sont connectés en ce moment. Donc vraiment, j'insiste et je répète, c'est que l'état de grâce n'est véritablement possible que si et seulement si nous expérimentons Jésus à travers le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait l'expérience de l'amour de Dieu à travers le baptême du Saint-Esprit, il te sera impossible d'avoir le péché en horreur. Parce que par le baptême du Saint-Esprit, la première chose que Dieu vient faire, c'est qu'il nous convainc par sa parole, il vient nous convaincre de péché et de justice. Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement pour que la crainte du Seigneur puisse tomber sur nous chaque jour, pour que la crainte du Seigneur soit notre partage chaque jour, notre vécu chaque jour. Nous avons besoin d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin que la puissance de Dieu envahisse totalement nos vies pour que nos vies soient réellement impactées par celui-là même, par le Christ Jésus lui-même, celui-là qui est mort à la croix pour nous, qui a payé de sa vie, qui a payé de son amour, de sa miséricorde, pour que vous et moi soyons sauvés. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit, vraiment, c'est lui qui nous permet d'avoir, j'ai envie de dire, la force qu'il faut, la force qui vient de Dieu pour vaincre les tentations. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre les tentations du péché par tes propres forces. Tu ne peux pas vaincre les tentations du péché par tes propres forces. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la parole nous fait comprendre dans Romains 5.5 que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Tant que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, il t'est impossible de haïr le péché. Pour que nous ayons le péché en horreur, pour que nous puissions haïr le péché et fuir le péché, il faut que nous soyons embrasés par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est possible dans nos cœurs que par l'action du Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Saint-Esprit tombe sur toi et ta vie prend une autre tournure ce soir parce que Dieu est fatigué. Jésus est fatigué de nous parler tout le temps. Et ce soir, il veut que nos vies prennent une nouvelle direction et la direction que lui veut. Longtemps, nous avons voulu conduire nos vies nous-mêmes, mais Dieu ne veut plus que nous puissions conduire nos vies nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi que nous devons comprendre avec l'état de grâce. Pour vivre l'état de grâce, vraiment pour l'expérimenter profondément, nous devons vraiment laisser Jésus conduire nos vies par le Saint-Esprit. Nous devons laisser Jésus vraiment envahir nos vies, nous enseigner chaque jour, le laisser vraiment prendre la première place parce que sans lui, nos vies ne sont rien. Et donc, vraiment que le Saint-Esprit vraiment nous aide à comprendre que sans l'aide de Dieu, sans l'aide de Jésus, sans son aide, nous ne pouvons pas rentrer pleinement dans cette vie-là. Nous ne pouvons pas vivre réellement l'état de grâce. Nous ne pouvons pas vivre l'état de grâce si nous ne laissons pas l'Esprit de Jésus
faire régner Jésus dans nos vies, vraiment faire régner Jésus dans tous les domaines de nos vies. Donc vraiment que cet enseignement puisse véritablement nous amener à rentrer vraiment pour cette année 2024, à comprendre que notre vie ne doit plus être conduite par nous-mêmes, mais notre vie doit être conduite par Dieu. Et comprendre que il y a des moyens qui nous permettent de demeurer dans l'état de grâce. Il y a des moyens qui peuvent nous fortifier, nous aider vraiment à vivre cet état de grâce. Et l'un des moyens que l'Église nous propose ou nous recommande, c'est le sacrement de réconciliation, c'est la confession. Bien-aimé, lorsque tu as fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu verras que ta mentalité sera renouvelée même par rapport à la confession. Lorsque tu iras à la confession, lorsque tu iras te confesser, tu ne seras pas là en train de te poser des questions que tu vas rencontrer un homme qu'on appelle le prêtre. Mais pour toi, lorsque tu iras à la confession, tu, le Saint-Esprit t'amènera à comprendre que tu pars rencontrer Jésus au confessionnal. Et donc, voici un des moyens par lequel on peut demeurer dans cet état de grâce-là. Dieu peut nous aider à vivre cet état de grâce-là. Parce qu'en allant au sacrement de réconciliation, ch- chacun reconnaît, ou bien je reconnais que je suis misérable devant Dieu, que je suis faible devant Dieu et que j'ai besoin de l'amour de Dieu. Et donc, par le sacrement de réconciliation, Dieu va passer par là pour me sauver, pour me laver, pour me renouveler, pour me restaurer. Autre chose, un autre moyen qui peut nous aider à vivre cet état de grâce-là, c'est l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Lorsque je communie au corps et au sang de Jésus, Jésus se fait présence dans ma vie. Voilà pourquoi la parole nous fait comprendre dans Jean 6, 56, si je ne me trompe pas, que qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et donc, pour que l'état de grâce devienne une réalité dans ma vie, j'ai besoin de faire corps avec Jésus lui-même, comme nous dit Colossiens 2,9, que car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc lorsque je prends le corps et le sang du Christ, Jésus est présent en moi. Et l'état de grâce ne peut devenir qu'une réalité parce qu'on nous a fait comprendre plus haut que l'état de grâce, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais si Dieu est déjà présent en moi, ça veut dire que cet état de grâce-là se fait en moi présence. Comme on nous dit que voilà, Jésus, voilà que en Jésus habite corporellement la plénitude voilà, de toute la divinité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si Jésus est présent en moi, lui qui est Dieu, ça veut dire que l'état de grâce aussi est présent en moi. Dieu se fait présence en moi et cet état de grâce-là devient aussi une réalité dans ma vie, dans mon âme. Et donc, il y a des choses que je ne serai pas en train de forcer parce que Dieu est avec moi, Dieu est en moi et Dieu me donne la force qu'il faut d'aller plus loin. Voilà. Donc, voici des moyens, des cadres qui peuvent nous aider à vraiment vivre pleinement Dieu. Nous avons aussi l'adoration du Saint-Sacrement. Par l'adoration du Saint-Sacrement, Jésus est pleinement présent. Et donc, en adorant, cet état de grâce-là devient de plus en plus proche de moi. Et par l'adoration du Saint-Sacrement, je vis une intimité avec Dieu. Je vis la présence de Dieu. Je vis une certaine communion à Dieu, une certaine union à Dieu. Et là, les conditions sont réunies pour celui-là qui a décidé pleinement de laisser Dieu faire dans sa vie, que cet état de grâce-là devienne une réalité. Autre chose sur lequel j'aimerais insister, que beaucoup nous négligeons, l'engagement. Bien aimé, il est important d'être engagé quelque part, d'être engagé dans l'église, d'être engagé dans un groupe. Lorsqu'on est engagé quelque part, lorsqu'on est engagé dans un groupe, il est plus facile de demeurer dans cet état de grâce. Parce que en étant engagé dans le groupe, il y a une certaine communion qui se crée entre nous et le groupe et entre Dieu et nous. Parce que je dois comprendre que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne seul. Ça, c'est une chose.
Mais l'engagement aussi me permet d'avoir une certaine régularité aussi dans ma vie de foi, une certaine communion à Dieu, une certaine intimité à Dieu. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Je veux vivre l'état de grâce, mais je veux vivre mon état de grâce de façon solitaire. Je ne peux pas vivre, je dois comprendre que je ne peux pas vivre seulement l'état de grâce de façon solitaire, dans la solitude. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, n'est pas une vie de solitude. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie personnelle. La vie chrétienne, c'est d'abord une vie communautaire. Et pour qu'il y ait une certaine cette communion-là entre moi et mes frères, entre moi et l'Église, entre moi et Jésus, il faut que je sois engagé. Il faut que je sois engagé dans un groupe. Il faut que je sois véritablement engagé pour Jésus. Comment je fais pour vivre mon appel? Voilà. Comment je fais pour vivre mon appel ou pour répondre à mon appel si je ne suis pas engagé? Qu'est-ce que je dirai à Dieu demain lorsqu'il viendra me rappeler que Seigneur, oui, tu m'as envoyé sur la terre, tu m'as donné des talents, mais je n'ai rien fait. Non, bien-aimé, il y a forcément quelque chose que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et c'est ce que tu feras pour lui en étant engagé, qui te permettra de demeurer véritablement dans l'état de grâce. Donc vraiment que l'Esprit de Jésus nous fortifie davantage et nous amène à rentrer pleinement dans ce que Dieu veut. Et vraiment que cette année 2024 soit une année qui puisse nous amener, chacun de nous, en tant que membre de l'apostolat de disciples de Jésus, à vivre pleinement cet état de grâce. Parce que nous devons comprendre que, comme je disais au début, c'est que, en réalité, on ne peut pas vivre une vie de sainteté si on ne vit pas l'état de grâce. Si on ne demeure pas dans l'état de grâce, il nous est impossible de vivre une vie de sainteté. C'est en vivant une vie d'état de grâce, une vie qui nous amène à fuir le péché, à fuir le mal, à fuir les ténèbres, que nous serons capables de vivre la vie de sainteté. Donc, la sainteté n'est que la conséquence d'une vie d'état de grâce. Et donc comprendre qu'en réalité, la sainteté et l'état de grâce sont deux éléments indissociables. On ne peut pas, j'ai envie de dire, une vie chrétienne authentique est une vie d'état de grâce et de sainteté. On ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique si cette vie chrétienne-là n'est pas une vie d'état de grâce et de sainteté. Et autre chose que j'avais oublié, c'est que comprendre qu'en réalité, on ne peut pas, et là je parle maintenant à ceux-là qui exercent un ministère, ceux-là qui ont une grâce particulière, qui ont reçu une onction pour faire quelque chose, pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si parfois, à chaque fois que nous ne vivons pas l'état de grâce, nous nous perdons en termes d'onction. Chacun de nous doit comprendre ce soir que si je veux vivre une onction puissante, une onction glorieuse, si je suis un prédicateur, si je suis un enseignant, pour que ce que je donne comme enseignement, pour que ce que je donne comme prédication puisse impacter, puisse sauver de nombreuses vies, il faut que je vive l'état de grâce. Il faut que je puisse demeurer dans l'état de grâce. Bien aimé, à chaque fois que tu feras du ministère, à chaque fois que nous ferons du ministère, ou que nous travaillerons pour l'œuvre de Dieu et que nous-mêmes, nous ne sommes pas, j'ai envie de dire, des exemples, des modèles dans cette vie-là, c'est-à-dire marcher ou vivre une vie d'état de grâce. Bien aimé, nous serons des dangers publics pour nos frères et nos sœurs. Parce que je dois comprendre que si je suis un prédicateur, si je suis, j'ai envie de dire, si je suis un, un enseignant, si je suis un intercesseur, pour que mon intercession, pour que, j'ai envie de dire, pour que ma prédication puisse impacter, pour que mon enseignement puisse impacter, il faut que je puisse avoir une certaine vie de sainteté, il faut que je puisse avoir une certaine vie d'état de grâce. Parce qu'à chaque fois que je ferai du ministère, si ma vie est d'abord une vie sale, mais en réalité, au lieu de bénir mes frères et mes sœurs, je serai en train de les maudire dans une certaine mesure. Parce que je ne serai plus un canal de bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Parce que je dois comprendre que pour que l'onction de Dieu puisse se déployer chaque jour dans la vie de mes frères et mes sœurs, il faut que je sois un véritable témoin. Il faut que je sois celui-là qui soit capable vraiment de travailler dans le sens que, qui va faire en sorte que les frères et les sœurs qui sont là soient bénis par le ministère que je suis en train d'exercer. Et donc, vraiment, cet enseignement, c'est pour nous amener à comprendre en tant qu'enfants de Dieu que nous devons, notre vie chrétienne doit être une vie de repentance permanente. Et donc, vraiment, que chacun ne se sente pas jugé ou attaqué par cet enseignement, mais que cet enseignement soit vraiment le cadre
le moyen par lequel Dieu veut nous sortir de nos misères, Dieu veut nous sortir de nos faiblesses, pour nous amener à rentrer pleinement dans sa volonté. Parce que nous devons comprendre que notre vie chrétienne, c'est vraiment une vie. En réalité, c'est vraiment une vie qui doit nous amener à cela. Vivre l'état de grâce, vivre une vie de sainteté. C'est cela qui fera de nous des témoins. Parce que on ne peut pas témoigner ce qu'on ne vit pas. On ne peut pas témoigner ou transmettre ce qu'on ne vit pas. On ne peut pas, j'ai envie de dire, témoigner ce qu'on n'a pas reçu. On ne pourra témoigner que ce qu'on a reçu. On ne pourra transmettre que ce qu'on vit. Voilà pourquoi nous devons comprendre que prêcher ou enseigner doit être le moyen pour nous, vraiment de transmettre ce que nous vivons. Et donc, ça veut dire que chacun de nous doit vraiment s'efforcer à enseigner ce qu'il vit, à prêcher ce qu'il vit. Donc, que Jésus vraiment nous aide à rentrer pleinement dans cette vie-là, cette vie vraiment d'enfant de Dieu pour que nous soyons de véritables témoins et disciples comme, comme lui le veut. La paix du Christ.